Bonjour. Est-ce que vous croyez en vous ou est-ce que vous êtes en ce moment dans une crise de foi? Mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain. Je discutais tout à l'heure avec ma bonne amie Linda Leclerc, qui est la fondatrice de l'école du yoga du rire, et on échangeait ensemble sur les moments difficiles quand on est travailleuse autonome, les moments plus difficiles quand on est auteur, les moments plus difficiles quand on est à son compte et qu'on est conférencière. Et on discutait, entre autres, des moments charnières, de ces périodes-là où on le sait qu'on a une certaine capacité, on le sait où on pourrait se lancer et on se met à douter. On se met à penser à tout ce qui pourrait ne pas marcher. On se met à se demander comment les autres vont réagir. Et là, on embarque dans un discours intérieur qui peut être très, très, très destructeur et très saboteur. C'est ce que l'on appelle une crise de foi. Foi, F-O-I. Parce qu'à ce moment-là, on ne croit pas en soi. Évidemment, si on ne croit pas en soi, on ne peut pas demander aux autres de croire en nous. La base, c'est d'abord et avant tout nous-mêmes de croire en nous. Sauf que, inévitablement, quand on essaie de se développer, on va avoir certains succès, mais il va y avoir certaines résistances. Il y a des choses qui avanceront pas aussi vite que ce qu'on voudrait. C'est le même principe qu'une plante, hein? Quand on sème, on est dans une période où souvent on sème des légumes à l'intérieur pour pouvoir les transplanter au printemps. Les premières semaines, là, il ne se passe rien. C'est à moins d'avoir des trucs qui sont à culture rapide, là, mais les premières semaines, vous ne verrez rien dans la terre. Et là, le doute va s'instaurer sur « j'ai-tu fait ça comme il faut? Je l'arrose-tu assez? J'ai-tu mis la bonne terre? Y a-tu assez de soleil? Y a-tu trop de soleil? C'est-tu trop sec? C'est-tu trop humide? » Et là, on se questionne. Quand on est à son compte, on a le même genre de questionnement. Je suis sur la bonne voie? J'ai-tu fait la bonne affaire? Faut-tu que je prenne un partenaire d'affaires? Faut-tu que je prenne un associé? J'ai-tu frappé aux bonnes portes? Je suis avec les bons clients? J'offre-tu la bonne affaire? Il me semble que ça ne répond pas vite. Il me semble que ça ne répond pas vite. Il me semble que les clients ne rentrent pas assez vite. Bien, c'est justement la période de germination. Mais pendant cette période-là, évidemment, on va se mettre à douter de nos compétences, on va se mettre à douter de notre approche, on va se mettre à douter de nos stratégies. Et le temps qu'on est dans le doute, évidemment, notre langage corporel va se modifier. Notre attitude va se modifier. Les hormones qu'on va sécréter dans notre corps vont se modifier. Les phéromones qu'on va sécréter vont se modifier. Est-ce qu'on devient attirant à ce moment-là pour les clients? Pas du tout. C'est inévitable que les gens vont se mettre eux aussi à douter parce que nous-mêmes, on est en période de doute. Et souvent, les gens me disent « Oh, mais non, mais ça paraît pas, je le cache. » Je suis désolée, mais vos pensées, de toute façon, prennent un délai avant de se rendre jusqu'à la conscience. Donc, pendant plein de secondes, vous donnez plein d'indices aux autres que vous doutez, mais vous ne savez même pas les pensées qui sont en train de naître dans votre esprit parce qu'elles sont encore dans votre inconscient. Et dans les faits, vous ne contrôlez qu'une infime partie de votre langage corporel. Vous contrôlez ce que vous voyez, ce à quoi vous pensez. Vos croisements de bras, vos croisements de jambes, vos mouvements des mains, vous allez penser à sourire, vous allez penser à vous placer un peu, mais il y a plein d'éléments que vous ne contrôlez pas. Donc, à chaque fois qu'on part avec l'idée de « je vais cacher, ça ne paraîtra pas », je suis désolée, ça paraît. Est-ce que ça veut dire que l'autre personne en face de vous est assez sensible pour le comprendre, est assez sensible pour le voir et bien l'interpréter? Peut-être pas. Mais ça se peut, par exemple, qu'elle le sente, qu'elle ait un mauvais feeling, puis à ce moment-là, elle n'osera pas se lancer avec vous. Mais c'est normal parce que vous-même, vous avez douté de vous. Et c'est ça qui est difficile parce que souvent, je rencontre des clients, des gens qui me disent « Oh, je veux me lancer, là, je vais aller plus loin. » Et là, je me mets à leur poser des questions sur c'est quoi leur force, qu'est-ce qu'ils aimaient faire quand ils étaient un peu plus jeunes, avec quelle clientèle ils sont plus à l'aise. Et là, tranquillement, je cible et là, je commence à leur dire « Ben, ça pourrait être intéressant, ça, il pourrait y avoir un marché pour ça, est-ce que tu as regardé ça? » Et là, je vois le langage corporel qui se modifie. Là, je vois apparaître le syndrome de l'imposteur. C'est inévitable. Là, je vois les gens, qui soient des travailleurs autonomes, qui soient des gestionnaires d'entreprise, je vois tout de suite les résistances qui se mettent en place dans leur tête. Parce que dans les faits, les compétences, ils les ont souvent. Souvent, la difficulté, c'est « je n'ai pas le diplôme, donc je n'ai pas la crédibilité ». Alors que le diplôme, ce n'est qu'une facette de la crédibilité. Puis je connais plein de gens qui ont d'excellents diplômes et qui sont franchement pourris dans la vraie vie.
Donc, un diplôme n'est pas garant de votre compétence. Ça augmente les chances, mais ce n'est pas une garantie. Ce n'est qu'un outil de plus. Et j'ai vu plein de gens suivre des formations, mais ne pas les intégrer, ne pas les implémenter. Donc, ça donne fichtrement rien. Et inversement, j'ai vu des gens qui n'avaient aucune compétence et qui allaient, par exemple, offrir des services de coaching ou des services même de thérapie et qui n'avaient pas les compétences pour le faire et qui créaient des dommages. Donc, il faut développer notre compétence. Mais souvent, on va souffrir du syndrome de l'imposteur. On ne croira pas vraiment en nous. En surface, on va donner l'impression qu'on croit en nous, mais c'est dans les périodes de risque, de prise de risque, qu'on va vraiment savoir si vous croyez en vous. Parce que c'est quand on doit prendre une décision importante, quand on doit faire un virage qui graphine, quand il faut se donner des objectifs plus difficiles, comme dit souvent Jacques Hébert de Go Club. C'est quand ça graphine, c'est quand c'est plus difficile que là, on va voir si vraiment vous croyez en vous ou si vous êtes en crise de foi. C'est à vous poser la question. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.